Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. J'ai ressorti les montres Keepron GPS 500 et GPS 900 pour deux raisons. La première, c'est que, je dois l'avouer, lors de mes tests, j'étais sceptique sur le fait qu'elles allaient encore recevoir des mises à jour de Coros. Or, la semaine dernière, sur le salon du marathon de Londres, j'étais avec quelqu'un avec qui je discutais de montres GPS et qui me dit « Tiens, j'ai une mise à jour sur ma GPS 900, je vais l'installer ». Alors après ça, je me suis un peu plus renseigné et il se trouve que, tenez-vous bien, la GPS 500 a par exemple reçu le suivi de la variabilité de fréquence cardiaque, ce qui en fait la montre GPS la moins chère du marché capable de suivre cette VFC. Quant à la GPS 900, elle a de son côté reçu les alertes turn by turn lors de la navigation en suivi d'itinéraire. La deuxième raison, c'est tout simplement que Decathlon ne communique pas beaucoup sur ses mises à jour, donc je vais faire le tour complet dans cette vidéo. Pour rappel, j'ai testé la GPS 500 en mars 2022 et la GPS 900 en mars 2023. Vous trouverez les deux tests sur le blog. Les montres sont produites par Coros et fonctionnent avec l'application Coros. Et depuis ces tests, Coros a fait plusieurs mises à jour qui ont concerné ces deux montres Keepron. Cette mise à jour de fin de deuxième trimestre 2024, elle a ajouté un widget sur la GPS 500 et un widget plus un nouveau test de technique de course sur la GPS 900. Voilà le widget de stress. C'est le même sur les deux montres. Il indique donc une valeur de stress sur une base de 1 à 100. Et puis on a un suivi dans le temps. Moi ici je porte la montre depuis quelques dizaines de minutes, donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de recul. On peut appuyer sur le bouton valider pour afficher le graphique et ensuite on peut décaler pour suivre les valeurs. Ce suivi du stress, il faut le comprendre comme le stress auquel est soumis votre corps et pas uniquement le stress psychique. C'est-à-dire que de mon expérience et de tous mes tests, moi je vois beaucoup plus d'évolution de stress si par exemple je bois de l'alcool, je dors mal, alors que dans la salle d'attente chez le dentiste, le stress il ne monte pas au plancher. Il faut bien garder à l'esprit cette notion. C'est un suivi en continu, c'est-à-dire que ça pompe de la batterie. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous allez pouvoir désactiver ça dans le menu système. Ça se trouve dans autres paramètres, presque à la fin, ici. Coros vous fait même une évaluation, 1,5% de batterie par jour. Si ça ne vous intéresse pas, vous le désactivez. La GPS 900, elle récupère un deuxième test de conditions physiques. Donc on avait déjà le test de niveau de course, qui était un test de performance, avec une montée graduelle en intensité. Le test de technique de course, là c'est plus un test de technique de foulée. Le prérequis pour ce test, c'est de coupler un capteur externe POD 2, donc qui est fait par Coros, et qui se clipse à la ceinture. Ensuite, le test est guidé et rapide, une dizaine de minutes, 5 minutes d'échauffement et 5 minutes à une allure donnée. Le résultat de ce test, il se décompose en 3 composantes, votre technique, votre force et votre équilibre. On poursuit avec les mises à jour qui sont plus anciennes. Pour la GPS 900, on a donc les alertes turn by turn lorsqu'on fait un suivi d'itinéraire. Rien ne change dans les manipulations sur la montre. On sélectionne un profil, on va dans les paramètres, on sélectionne un itinéraire et à chaque virage, on aura une alerte qui nous indique à quel moment tourner et dans quel sens. Ça, c'est uniquement sur la GPS 900 puisque je vous le rappelle, la GPS 500, elle ne fait pas de suivi d'itinéraire. Ensuite, on a d'autres nouveautés qui sont bien présentes sur les deux montres. La possibilité de créer des watch face perso. Donc par exemple, celle que vous voyez ici, j'ai pris une image satellite avec l'itinéraire de l'UTMB et ça se passe depuis l'application. On peut prendre n'importe quelle photo ou image tirée du net. On peut choisir le style de l'affichage de l'heure et les données qu'on veut afficher sur notre watch face. Dans les widgets, on a maintenant le suivi de la variabilité de fréquence cardiaque, avec donc un statut de variabilité de fréquence cardiaque. C'est une mesure qui s'effectue la nuit pendant le sommeil. Le premier jour, on n'a pas d'indication, il faut la porter au moins pendant une nuit et au réveil. On va donc avoir une mesure de notre variabilité de fréquence cardiaque pendant la nuit. Et cette indication, elle est mise en regard d'une plage qui est considérée comme normale. Si on descend en dessous, c'est en général que votre corps est stressé, sous fatigue. Si on descend au-dessus, là, c'est plus des problématiques qui peuvent être d'ordre médical. J'ai un article complet sur le blog où vous pourrez tout comprendre. Toujours dans les widgets, on a maintenant un widget météo ici. Donc ça, ce sont des informations qui sont tirées du smartphone. Ça nécessite une synchronisation avec le smartphone.
et différents écrans avec des prédictions pour les jours à venir. Enfin, dernier élément, dans ce menu, on a des sports personnalisés. Donc là, c'est pour la création de profils sportifs personnalisés. J'ai par exemple, en quelques secondes, créé un profil pour faire de la luge, dans lequel j'ai utilisé 4 champs de données. Ici en bas, le chrono, la vitesse max, c'est ça qui nous intéresse en luge, et puis la distance totale parcourue et le dénivelé négatif total parcouru. C'est juste un exemple, mais vous pouvez créer absolument n'importe quoi. Pour ce qui est de l'application, je vais simplement mentionner 2 évolutions. Bon, il y a eu l'évolution de l'interface graphique, j'en parle pas, vous l'avez forcément remarqué, mais j'espère que vous avez bien noté en bas qu'il y a un onglet Explorer à partir duquel vous allez pouvoir tracer vos itinéraires. Donc après, c'est simple, on trace les itinéraires en déplaçant le bout du doigt sur la carte et ensuite on peut faire une synchronisation pour envoyer l'itinéraire directement dans la montre. Et sur le site coros.com, dans l'onglet Entraînement, vous allez pouvoir télécharger des plans d'entraînement personnalisés pour du semi-marathon, du marathon, du trail de différentes longueurs et voire même avec différents objectifs de chrono.